Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo foire aux questions avec un thème particulier, du moins une ligne conductrice. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram avec une consigne, c'est-à-dire que la question commence par le mot pourquoi. Donc le comment ça va ne fonctionne pas, même si certaines me le demandent régulièrement et je vous remercie. Le qu'as-tu lu dernièrement, qu'as-tu vu comme série dernièrement, ça ne marche pas non plus. Votre question devait commencer par le mot pourquoi. Je trouvais ça intéressant de me questionner en tout cas sur mes choix de vie, mes choix d'achat, mes choix de consommation. Je vais prendre une question qui concerne le contenu que je vous propose sur YouTube, je pense. Pourquoi ne fais-tu pas plus de vidéos aménagement, rangement, tri, car j'adore. Donc déjà, merci de me suivre sur ces sujets-là. Je pourrais répondre déjà, première réponse pour le côté aménagement, tout simplement, j'ai une seule maison qui a un nombre limité de pièces et on ne change pas l'aménagement des pièces tous les 4 matins. Quoique, j'ai un peu tort parce que en 2019, je vous ai proposé des vidéos aménagement et décoration de la maison. Donc il y avait l'entrée, la salle à manger, le bureau et puis le coin musique. Et je vous avais dit que je vous proposerais aussi la vidéo de la véranda. Et puis finalement, il y a eu des changements qu'on n'avait pas prévus. Et puis ça s'est pas fait. Des vidéos tri, rangement, j'en ai pas tellement proposé. Je vous ai plutôt proposé ça sous forme subjective sans vous montrer forcément des cas concrets. C'était plus des vidéos conseils pour trier, désencombrer, réorganiser. De mémoire, en tout cas, corrigez-moi en commentaire si je me trompe. Et pour le coup, en 2019, ça reste quand même assez récent et du coup je ne change pas d'aménagement de la maison tous les 4 matins. Mais finalement, je me contredis toute seule puisque on n'a pas changé les meubles les plus coûteux, les plus imposants de la maison, mais on a quand même réaménagé pas mal la salle à manger, les bureaux et le salon qui est devenu un coin musique en 2019 est redevenu un salon, moitié coin musique. Donc je vais vous montrer tout ça au cours du premier trimestre de l'année 2023. J'espère que ça vous plaira. Ça sera l'occasion de vous montrer et de vous dire pourquoi on a fait tel ou tel choix. Il y a la chambre aussi dont je vais vous parler. Je pense que vous avez un aperçu des changements qui ont pu avoir lieu par ici. J'en parlerai sur YouTube et je montrerai ça aussi sur Instagram. Et aussi, un truc qui va vous plaire, je sais, je vais vous parler des aménagements extérieurs, des choix d'aménagement extérieur qu'on a fait et pourquoi. Et je sais que ça, vous êtes beaucoup dans l'attente de ça. Autre question sur le contenu que je propose et la question que j'ai trouvée intéressante pour être transparente avec vous, c'est pourquoi Coro apparaît si souvent dernièrement dans tes vidéos. C'est bien, j'aime bien, mais ta relation avec la marque, quelle est-elle? Alors, Coro, tout simplement, je suis en contrat avec eux. Ils m'ont contacté au cours de l'année 2022 pour savoir si je voulais un partenariat à long terme avec eux et ça m'a tout de suite emballée parce que c'est en accord avec la vraie vie. J'aime quand il y a un produit qui me plaît, être fidèle à ce produit et du coup, voilà, être en partenariat sur la durée avec une marque, ça prend tout son sens quand la marque nous plaît. Donc je connaissais pas Coro avant qu'il me contacte. Coro est un site qui propose des produits alimentaires sous forme de gros volumes, donc autant pour les professionnels que pour les particuliers. Et moi je m'y retrouve parce que je consomme beaucoup de fruits secs, beaucoup de pâtes d'oléagineux, de purée d'oléagineux. Le petit déjeuner, c'est un repas que j'aime beaucoup préparer, que j'aime les choses variées au petit déjeuner. Et Coro, c'est vraiment un site qui propose une multitude d'ingrédients avec beaucoup de transparence sur la liste des ingrédients, sur l'origine des ingrédients. Et il propose une multitude d'ingrédients, beaucoup d'ingrédients véganes, végétariens. Et du coup, je m'y retrouve parce que voilà, j'ai un large choix de produits pour faire des préparations de petit déjeuner, donc ça dynamise à fond mes petits déjeuners. Je pense vous poster un réel prochainement d'ailleurs sur une recette assez healthy pour le petit déjeuner que j'aime beaucoup.
Et aussi, j'aime bien faire la pâtisserie et du coup, il y a une multitude d'ingrédients, des farines de différentes sortes, et des graines, mais des noix de différentes sortes, des pâtes à tartiner, des purées de noisettes. Avec de la purée de noisettes, on peut faire plein de trucs. Et du coup, quand ils m'ont contacté en me proposant à la fois mensuellement un bon d'achat pour me servir sur leur site, alors que je suis comme tout le monde, j'ai une famille à nourrir, je suis pas toute seule, mais voilà, c'est toujours agréable quand on vous propose un bon pour des consommables comme ça, que forcément ce sont des choses qu'on achèterait même si on m'envoyait pas le bon d'achat, et en échange de mon travail, donc de la création de contenu sur différents réseaux sociaux, en fait, je suis aussi payée pour faire ça. Donc voilà, je suis en contrat avec la marque sur le long terme, jusqu'à ce que l'un ou l'autre en ait assez, en fait. Et aussi, ce qui me plaît, c'est qu'il me propose un code promo à partager avec vous. Donc moi, je trouve que aussi les partenariats sont chargés de sens quand je peux partager un bon plan avec vous. Donc quand je vous parle d'un truc et que je peux vous en faire profiter en termes de bon plan, c'est toujours intéressant. Donc voilà, Coro, je valide à 100% et j'adore cette relation de travail que j'ai avec cette marque. Donc pour éclaircir aussi la base, je suis créatrice et fondatrice de la boutique l'Hirondelle et Toi, donc je suis créatrice de bijoux, je vends des bijoux, mais mon autre source de revenus, c'est que je suis créatrice de contenu digital, à mon échelle en tout cas, et du coup j'ai des clients comme Coro pour lesquels je vais créer un contenu publicitaire, hein, appelons un chat un chat. Je suis partenaire publicitaire en fait. J'adore ce boulot aussi puisque j'adore faire de la photo, j'adore faire du montage vidéo, j'adore le traitement d'image en fait et mettre en scène un produit, je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà ma relation avec Coro. Je vous remets le code promo dans la barre d'infos et sur l'écran. C'est Justine Coro 5 et ça vous permet d'avoir moins 5% sur votre commande sur leur site. Pourquoi avoir arrêté la qualité ou la chimie? Quel était le truc exact que je faisais? On m'a aussi demandé autres questions qui rejoignent celle-ci. Pourquoi tu ne travailles plus dans ton ancien secteur d'activité? Et j'ai une autre question qui ressemble. Pourquoi as-tu choisi de ne plus travailler dans le secteur de l'agroalimentaire? Alors, le pourquoi, du coup, c'est tout à fait aligné au thème de cette vidéo, mais souvent, je me rappelle avoir fait passer des entretiens d'embauche et avoir passé beaucoup d'entretiens d'embauche à l'époque, et on vous demande souvent pourquoi vous avez fait telle ou telle chose, pourquoi vous avez ce parcours, comment expliquez-vous ce parcours, et on oublie que parfois tout n'est pas une question de choix dans le domaine professionnel, les choix sont liés aux faits personnels, à la situation personnelle qui nous arrive, et voilà, c'est une succession de conséquences. Quand j'ai quitté le CDD le dernier CDD que j'ai eu, j'avais ce projet de bébé avec mon amoureux et du coup je suis tombée enceinte quasiment après avoir terminé ce CDD en qualité dans l'agroalimentaire, en management de la qualité. Pour repréciser à la personne qui posait la première question, j'ai certes une formation en chimie analytique au niveau master, mais j'ai toujours exercé ma profession en management de la qualité dans l'industrie agroalimentaire. Donc quand je suis tombée enceinte, c'était en parallèle d'un projet de déménagement en Charente-Maritime qui est ma région d'origine. Donc pourquoi je souhaitais repartir en Charente-Maritime? Pourquoi as-tu choisi de vivre dans ta belle région? Non, la réponse n'est pas dans la question. Oui, effectivement, la réponse est dans la question parce que la région est agréable à vivre, c'est un coin ensoleillé. J'avais très envie de revenir vivre par ici et aussi je tombais enceinte et mon amoureux à l'époque était beaucoup en déplacement professionnel et ça le rassurait aussi que je me rapproche de ma famille pour le suivi de ma grossesse, bien qu'il il a été présent tout le temps pour le suivi de la grossesse et pour l'accouchement, mais au cas où, situation qui était assez bancale à l'époque et assez imprévisible, eh bien on souhaitait que je me rapproche de ma famille. Et puis du coup le choix tout simplement de se rapprocher de la mer et de se rapprocher d'un coin plus ensoleillé que l'Aisne où j'étais à l'époque quand j'ai rencontré mon amoureux. En parallèle, quand je suis tombée enceinte, j'ai choisi de devenir distributrice indépendante
en vente à domicile, mais aussi en vente en ligne pour une marque de bijoux et accessoires divers et variés, comme les accessoires de voyage, les sacs à main, etc. Vous m'avez beaucoup connu pour certaines au travers cette marque que j'ai distribuée pendant 4 ans, majoritairement en ligne, mais aussi en vente à domicile. À l'époque, je faisais quand même pas mal de ventes à domicile. J'ai fait ça pendant 4 ans et demi et c'est devenu ma fonction principale puisque j'avais formé une équipe. J'ai cartonné dans cette fonction-là et j'ai adoré faire ça. Et faut croire que ça a activé une étincelle qui était déjà là, donc passion des bijoux, adoration pour la mode et les bijoux. Et du coup, je me suis rendu compte que j'adorais travailler, côtoyer ce produit-là. D'où l'ouverture de la boutique une fois que la marque que je distribue a quitté le marché européen. Et bien en 2020, je me suis dit que j'allais lancer ma propre boutique de créatrice et puis devenir créatrice moi-même. Mais du coup, ça s'est fait aussi quand je pensais pas vivre de cette fonction de distributrice indépendante pour une marque comme ça de bijoux. Et j'avais postulé quand même à des postes par ici, mais il faut savoir qu'en France, on vous colle beaucoup d'étiquettes. J'ai la formation de management de la qualité, mais j'ai l'étiquette industrie agroalimentaire. Et en Charente-Maritime, les industries agroalimentaires, c'est pas ce qui déborde par ici. Et pour avoir postulé dans l'industrie, par exemple aéronautique, qui est plus présente par ici, ou l'aéronautique, des industries un peu plus mécaniques, mais toujours en service qualité, et bien à compétences égales, on va plus embaucher quelqu'un qui a fait de la qualité déjà dans ce secteur d'activité plutôt que moi qui était issu de l'industrie agroalimentaire de service qualité. Voilà, malgré toutes les bonnes recommandations que je pouvais avoir. Et puis ensuite, en plus, au départ, quand j'ai postulé, ensuite j'étais enceinte, donc, comme je disais, quand je suis revenue en Charente-Maritime, donc voilà, c'est pas le bon profil malgré tout ce qu'on peut dire sur, non, il n'y a pas de discrimination des femmes enceintes, tout ça. Aller postuler avec un ventre de 6 mois de grossesse, on n'a pas le meilleur profil, on n'apparaît pas très disponible dans l'immédiat. Donc voilà, ça s'est fait que finalement j'ai pu développer en fait mon activité de distributrice d'une marque de bijoux et ça s'est bien passé pour moi. Ça fait que j'ai jamais repris en fait l'industrie agroalimentaire parce que en parallèle aussi je me suis mis à créer du contenu pour des marques. Donc ça c'est un peu plus rare me concernant. De plus en plus ça revient en fait et du coup je me satisfais de ça et notamment ma fonction principale maintenant c'est la boutique L'Hirondelle et toi. Et sinon, pourquoi je n'y reviens pas à l'industrie agroalimentaire? Pourquoi rester dans les bijoux, la création qui n'est pas ce dans quoi j'avais investi en termes de formation par exemple? Parce que je me suis aperçue aussi que je m'épanouissais beaucoup plus dans tout ce qui est création. Donc, quand je dis que j'adore la photo, j'adore le montage photo, le montage vidéo, le maquillage, côtoyer des produits qui sont liés à l'esthétique, côtoyer la mode en fait de près, je me rends compte que j'adore créer des jolies choses en fait. J'aime beaucoup écrire aussi. C'est pour ça que j'avais créé un blog. Je me rends compte que aller travailler, enfiler une blouse blanche avec des chaussures de sécurité, côtoyer le monde de l'industrie, vraiment au cœur de l'industrie, au cœur des services techniques, je me rends compte que c'est moins épanouissant en termes de plaisir des yeux. Même si j'ai toujours travaillé avec des produits cool dans l'industrie agroalimentaire, j'ai pas eu l'industrie de la viande qui peut être plus lourde. L'industrie sucrière par exemple, ça sent mauvais contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Ça ressemble beaucoup à une grosse industrie chimique, l'industrie de production du sucre. Bref, j'ai côtoyé à chaque fois des produits sympas dans l'industrie agroalimentaire, mais je trouve que ça manquait de créativité me concernant. Alors j'aurais pu me lancer dans les services R&D, recherche et développement, et puis être davantage créative pour travailler dans ces services et créer des produits cool à manger, mais non, j'ai préféré en fait rester dans tout ce qui est le secteur mode. Je préfère travailler dans un secteur plus branché, on va dire, que l'industrie agroalimentaire et même si il y a plein de facettes de ce métier-là qui m'ont passionnée, mais je suis restée dans un boulot qui m'épanouissait plus en termes de créativité et en termes d'épanouissement du regard et tout ça.
Question d'une convaincue du poêle à bois. Pourquoi un poêle à bois? On va aussi poser la question pourquoi poêle à bois et pas poêle à peler. Alors, moi j'avais la volonté d'agrandir une cloison dans la maison et monsieur, à la place de cette cloison, disait je ferai ta cloison si tu acceptes de mettre un poêle à bois dans la maison. À la base, j'avais un peu cette crainte du feu, bien que j'ai toujours été élevée avec une chaudière à bois dans la maison et un insert. J'ai déjà, quand j'étais ado, on allumait sans problème l'insert à la maison et on alimentait en bois avec ma sœur. J'avais pas peur, fondamentalement, j'avais pas peur, mais là, j'avais peur en fait, et aussi j'avais cette image de gros poêle à bois. Voilà, j'avais pas image forcément de joli modèle de poêle à bois. Celui qu'on a choisi me plaît. Il est un peu rond, il est pas très gros, et de toute façon, on pouvait pas mettre très lourd sur un carrelage avec chauffage au sol dessous. Donc pourquoi avoir mis un poêle déjà? Premièrement, pour économiser la facture d'électricité, puisque il y a une pompe à chaleur sur la maison et que les coûts d'électricité ont augmenté dernièrement. Vous n'êtes pas le sans le savoir, sauf si vous vivez dans une grotte éclairée à la bougie. Du coup, on souhaitait économiser sur cette facture en mettant un chauffage soi-disant d'appoint, mais depuis qu'il fonctionne, en fait, la pompe à chaleur n'a pas démarré. Comme on n'a toujours pas mis de clim dans la véranda a tendance à être un peu humide et on l'ouvre très peu en hiver le soir. Là, avec la présence du poêle à bois, on peut davantage ouvrir la véranda pour qu'elle sèche. Ça assèche quand même l'air de la maison, donc le taux d'hygrométrie descend dans la véranda et ça n'empêchera pas, je pense, par la suite de mettre une clim, notamment pour l'été, pour qu'on en profite l'après-midi de la véranda. Ça assèche quand même pas mal l'air de la maison et du coup de cette véranda, et ça la chauffe un petit peu quand on ouvre la baie vitrée qui conduit à la véranda. Pourquoi poêle à bois et pas poêle à peler? Parce que ma maman possède des bois et on a du bois qu'on coupe en fait par elle en fait, donc ça fait grand propriétaire terrien de dire ça, mais pas du tout, du tout. On est toujours le riche ou le pauvre de quelqu'un, je sais bien, mais voilà, c'était une évidence de ne pas prendre un poêle à peler du fait que j'ai du bois à disposition par ma maman qui habite tout près de chez moi, donc voilà, mon amoureux coupe des bûches de bois à taille pour le poêle. On a ça à disposition, on a cette chance-là en tout cas. Pourquoi un poêle? Parce que la chaleur n'est pas du tout la même que la chaleur chauffage au sol d'une pompe à chaleur. La température monte beaucoup plus vite, ça c'est clair, hein, je me retrouve à reporter des chemises de nuit sans pantalon ou quoi, enfin bref... on a beaucoup plus chaud dans la maison qu'avant parce que avec les économies d'énergie, on mettait la maison à 18,5, 19, mais voilà. Moi, je suis à 19, je mets un bon gilet quoi. Et là, avec le poêle à bois, qui est moins bien maîtrisable au degré près comme une pompe à chaleur avec thermostat, eh bien, la chaleur est beaucoup plus agréable en fait dans la maison. Pour revenir poêle à bois, poêle à peler, voilà, je trouve que le poêle à bois, voire le feu de bois, les bûches qui flambent, qui se transforment en braise, c'est à notre goût en tout cas plus chaleureux que le poêle à peler. Mon amoureux a réussi à me convaincre de ce point de vue-là d'installer un poêle et c'est sans regret. Il a très bien posé ça, donc c'est une installation finalement que je ne regrette pas du tout. Pourquoi l'hirondelle et toi? Donc on parle du nom. J'ai déjà expliqué ça dans une vidéo foire aux questions exclusivement réservée à la boutique où j'avais expliqué la signification du nom, pourquoi j'ai détaché le mot elle du mot hirondelle. Donc il y a un point de vue féminité là-dedans, bref, tout est expliqué. Je vous mets le lien ici ou là, je ne sais plus où ça apparaît, et dans la barre d'informations. Pourquoi ne pas plus nous parler de tes lectures? Bah parce que déjà je ne lis pas assez, tout simplement, mais j'en parle déjà pas mal dans les vidéos je lis, j'écoute, je regarde, qui sont des vidéos culture en règle générale. Je parle aussi de mes loisirs extérieurs, mais c'est très branché culture. Je parle de mes lectures là-dedans, et aussi parce que j'avais pas mal ralenti la lecture dernièrement, à mon grand regret, puisque... pour moi, c'est très reposant de lire, j'aime beaucoup me plonger dans un univers, voilà. Mais je manque cruellement de temps. Pourquoi la cryo, je te considère super mince? Alors, j'ai eu pas mal de commentaires comme ça, qui se veulent sympas,
quand j'ai posté des stories où je montrais que j'avais fait de l'AIFU et de la cryo pour diminuer un peu mon tour de cuisse, pour enlever ce que j'appelle des excès de gras à ce niveau-là et la cellulite. J'ai envie de dire que on a sa propre considération de son corps, de à quoi on ressemble. Et j'ai envie qu'on foute la paix en 2023 aux gens sur comment ils devraient manger, comment ils devraient boire, comment ils devraient bouger, parce que moi je peux vous assurer que j'ai du gras à enlever. On m'a déjà sorti aussi sous des vidéos une journée dans mon assiette ou une semaine dans mon assiette que mes assiettes n'étaient pas assez conséquentes, qu'il fallait que je mange davantage. Bah, j'ai envie de dire que je mange à ma faim et que j'ai pas l'air de tomber dans les pommes dans la minute qui va suivre. Mais croyez-moi, je suis en très bonne santé et je suis pour qu'on lâche la grappe à tous ceux qui font des efforts pour avoir leur idéal de corps, de shape en fait, et qu'on lâche la grappe aussi à ceux qui n'ont pas d'idéal de shape et qui s'en tapent en fait, qui ont envie de manger et puis de rester un peu plus gros. Pourquoi la cryo? C'était pour enlever, pour diminuer un peu mon tour de cuisse, enlever un peu de cellulite là où je trouve que j'en ai, et un peu de gras aussi. Si j'avais pas de priorité dans mes finances qui serait autre que ça, qui serait moins futile, je remettrais sans problème la somme qu'il faut pour 1 ou 2 séances encore de cryo, puisque j'en ai fait que 2. Pourquoi pas plus d'envers du décor de ta boutique? Alors j'y ai un peu répondu insidieusement précédemment. Bah, j'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Le coin bureau va être repeint, refait et là je suis un petit peu en mode bazar. J'aimerais bien, si je vous filme des vidéos création envers du décor, que ce soit un peu plus rangé que ça ne l'est en ce moment. Mais ça ne saurait tarder en fait. Là, on arrive quand même au bout de ces travaux-là, de ces travaux qui sont plus des travaux de décoration. Et j'aimerais beaucoup vous montrer tout ça, mais ça me prend un temps fou en fait. Créer du contenu pour ma propre boutique et en même temps créer les bijoux pour vous les envoyer à temps. Bah voilà, imaginez... un chef qui cuisine qui devrait prendre en photo à chaque fois ses plats pour vous les montrer, comme moi j'essaye de filmer des commandes par-ci par-là, mais vous voyez bien que je vous montre pas beaucoup de commandes en photo, en story Instagram, et du coup j'aimerais bien plus vous montrer ça davantage, mais bah je n'ai pas le temps en fait, tout simplement. Aussi, parfois il y a des mots ou des créations dans la gamme Au fil de vos mots que je ne vous montre pas, ou je vous les montre parfois 1 mois plus tard, parce que je me dis que ça va peut-être gâcher la surprise à quelqu'un si vous voyez un bracelet où il y a écrit Manon par exemple, et que vous vous appelez Manon et que vous savez que vous allez demander ça à votre amoureux, par exemple, de vous l'offrir et qu'il me l'a commandé, eh bien je le montre vraiment beaucoup plus tard, ou parfois j'oublie du coup de le montrer parce que je veux pas gâcher la surprise en disant que la personne pense « Ah ça y est, il m'a commandé mon bracelet !» Voilà. Je vais essayer en 2023 de vous en montrer davantage parce que ça me tient à cœur, je trouve ça aussi intéressant pour vous. Pourquoi ne voit-on pas tes enfants, tes raisons à toi? Alors il y a un article sur mon blog qui répond à cette question-là, pourquoi je n'expose pas mes enfants sur internet et sur mes réseaux sociaux. J'y ai répondu en plusieurs points parce qu'il y a plusieurs raisons. Je pourrais reciter les grands titres, mais je m'en souviens pas et je risquerais d'en oublier. Mais cet article en 3 à 5 minutes, vous l'avez lu. Je vous mets le lien dans la barre d'information. Je pense qu'il peut susciter encore des réactions. Je pense que pour d'autres, j'en montre déjà beaucoup puisque vous avez déjà vu des fois un œil de mes enfants, une moitié de visage, vous les voyez de dos. Je vous parle parfois de leurs activités extrascolaires, je vous parle des devoirs, je les montre de dos en situation dans certains endroits, certains événements. Donc de ce fait-là, j'en montre déjà beaucoup, vous connaissez leurs prénoms. J'en montre déjà beaucoup pour certains, tout comme pour d'autres, je n'en montre pas beaucoup et je ne satisfais sûrement pas assez la curiosité de certains et je suis désolée pour ça, mais à mon sens ce n'est pas leur place en fait d'être exposés sur la toile. Ils ne sont pas ma source de revenus dans le sens où je n'ai pas de partenariat où ils sont... J'ai eu un partenariat avec Tape à l'œil par exemple et ça va se reproduire sûrement avec cette marque-là que j'adore, mais je fais en sorte de montrer les vêtements portés sans montrer leur visage vraiment.
Une question que j'ai oubliée, pourquoi n'as-tu pas montré ta table de Noël pour les fêtes cette année? J'ai adoré les dernières vidéos. Merci beaucoup, j'aurais adoré montrer ça. Premièrement, je ne recevais pas pour les fêtes cette année à la maison, donc je faisais pas de repas où j'avais à décorer une table chez moi. Deuxièmement, du coup, travaux avec la pose du poêle et tout ça qui n'était pas encore posé à Noël, il a été posé début janvier. C'est pas facile de recevoir. Et aussi, j'ai pas de sponsor pour ça, en fait, tout simplement. Imaginez si vous deviez changer de vaisselle tous les ans, ça a un coût. Si j'avais fait une vidéo, ce que je veux dire, c'est qu'il aurait fallu que je renouvelle, que j'ai autre chose à vous montrer, une autre décoration de table, d'autres serviettes de table, d'autres vaisselles, d'autres verres, d'autres couverts peut-être, je ne sais quoi, peut-être quelques DIY, et j'avais pas d'argent à investir là-dedans. Tandis que quand vous voyez ça, en général, il y a des partenariats Guy de Graine, des partenariats Villeroy et Bosch. J'aurais adoré être en partenariat avec ces marques que j'adore, je les trouve magnifiques, mais moi, c'était pas le cas. Donc, en termes de place, déjà, pour avoir de la nouvelle vaisselle chez moi, ça m'aurait coûté de la place et j'avais pas d'argent à investir dans une nouvelle table juste pour une vidéo, sachant que je recevais pas énormément chez moi pour les fêtes cette année. J'espère que cette vidéo aura pu répondre à certaines questions que vous vous posiez à mon sujet. Je vous remercie d'avoir joué le jeu de ces pourquoi. C'était aussi intéressant pour moi de répondre à ces questions posées sous un autre angle. Et si vous avez des commentaires à faire sur cette vidéo, n'hésitez pas à les faire. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour me faire comprendre que vous avez aimé ou pas cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la barre d'informations si vous souhaitez avoir plus d'informations. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux si vous ne me suivez pas encore. Abonnez-vous à cette chaîne pour être tenu au courant des prochains contenus qui vont suivre. Et je vous dis à bientôt.